Amen. On est dans une série de messages, pour ceux qui s'en rappellent, qui s'intitule quoi? Ouh, vous êtes... Hein? C'est pas vrai qu'il y a juste 2 personnes qui s'en rappellent. On est dans une série de messages qui s'intitule... Ouais, c'est pas vivre la différence, malgré que c'est un sujet d'actualité. C'est pas ça le but. C'est pas ça le but. C'est vivre sa présence, faire la différence. All right? Ne vous mélangez pas, ne vous trompez pas, OK? Même si oui, on veut aimer tout le monde. On a parlé 2 messages sur vivre sa présence. Et si vous avez manqué, j'encourage à aller lire les. Hey, est-ce que je peux, juste avant de commencer, honorer toutes les personnes qui travaillent super fort à la vidéo et à l'Internet, au live? Parce que la semaine passée, on était en auto, on n'était pas loin, on était en Pennsylvanie, et à 10 heures, on vous écoutait, on vous regardait. C'était tellement beau, c'était tellement bénissant de voir son Église sans être à son Église. C'est comme un oiseau perché sur un arbre qui regarde les... Tu sais. Alors, c'était le fun. Est-ce qu'on peut remercier toute l'équipe qui a travaillé fort? Yannick, Jacques, Sam. Il y a plein de monde qui se rajoute. Si tout va bien, on va avoir une autre caméra bientôt. Et on fait des tests et bientôt, on va essayer d'être sur le Top Chrétien, sur enseignement.com, pour que nos réunions soient live à tous les dimanches et vues par des centaines de millions, de milliards de gens. Alors, Seigneur, on veut juste te remercier pour ce que tu fais. Seigneur, on te remercie parce que tu es tellement bon. On veut déclarer, Seigneur, que nous sommes des gens qui allons faire la différence ici, dans ce monde, Père, et qu'on peut être des gens qui se lèvent pour ta gloire. Tout le monde dit Amen. J'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Est-ce qu'on peut juste allumer un petit peu la lumière? Parce que là, j'ai l'impression de ne pas vous voir. J'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Est-ce qu'il y en a qui veulent la savoir? Est-ce qu'il y en a qui aiment les bonnes nouvelles? Vous n'avez pas l'air sûr. Est-ce qu'il y en a qui aiment les bonnes nouvelles? All right. J'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Dieu vous a choisi. C'est-tu une bonne nouvelle ou c'est pas une bonne nouvelle? Qui aime ça être choisi? Est-ce qu'il y en a qui aiment ça être choisi? Peu de gens aiment choisi. Moi, j'aime ça être choisi. J'aime ça être choisi quand il y a des cadeaux, quand il y a des piges de cadeaux, quand il y a des tirages. J'aime ça être choisi. Quand il y a une équipe qui se fait, j'aime ça être choisi dans les premiers. Hein? Parce que être choisi le dernier, ça n'a pas le même effet. Hein? Ça a comme le sens de « j'ai pas le choix de te choisir ». Mais avec Dieu, c'est pas vrai qu'il n'avait pas le choix. Dieu nous choisit. Même il y a un verset, quand Jésus parle à ses disciples, il dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai chargé d'aller et de porter des fruits, quoi? Durables. » Wow. Dites à votre voisin « Dieu t'a choisi ce matin ». Avec un petit peu plus de conviction que ça. Dites-le comment? Dites-le, Dieu t'a choisi ce matin. Es-tu content? Dieu nous a choisis. Je suis choisi de Dieu. Dieu a sorti mon nom avec choix. Dieu veut que je fasse la différence. Dieu m'a choisi, pas juste sauvé, pas juste libéré pour attendre qu'un jour je sois dans l'éternité avec lui. Dieu m'a choisi pour porter du fruit ici-bas. Comment? Pourquoi Dieu nous a choisis pour faire la différence? 1, parce que le monde en a besoin. Qui sait que le monde a besoin de Jésus ce matin? Le monde a besoin, le monde s'attend. Même il y a un verset qui dit que la création entière attend la révélation des fils de Dieu. Comment? Le monde entier attend que ses enfants, que les enfants de Dieu marchent dans leur autorité, marchent dans leur destinée, marchent avec le goût de faire la différence parce qu'ils souffrent et ont besoin d'entendre le message du salut de Jésus. Comment? On a besoin de faire la différence parce que votre réalisation personnelle en dépend. Aujourd'hui, on est très fort, hein? C'est même à la limite un peu New Age. On est très, très fort sur la réalisation du soi personnel et c'est très égocentrique. C'est très centré sur nous-mêmes. Je, me, moi, tu, m'utile. Ça a bien sorti quand même. Mais la réalisation pleine de qui tu es ne se passe pas à l'extérieur de faire la volonté de Dieu pour ta vie, frères et sœurs. La réalisation pleine de Joël Dumaine ne se vit pas à l'extérieur de faire la volonté de Dieu pour sa vie. Parce que Dieu m'a sauvé pour faire sa volonté.
Et dernièrement, Dieu s'attend qu'on fasse la différence. Est-ce que vous croyez ça? Dieu s'attend qu'on fasse la différence. Maintenant, on ne peut pas se déresponsabiliser de ce mandat-là, frères et sœurs. On ne peut pas se déresponsabiliser du mandat que Dieu nous a donné. J'ai écrit ceci sur le PowerPoint, ça dit, nous devons prendre sur nous le mandat de faire la différence. Nous devons prendre sur nos vies le mandat de faire la différence. On ne peut pas passer le bâton toujours aux autres. On ne peut pas toujours se fier aux autres. On ne peut pas toujours se fier que les autres vont le faire. Nous devons prendre sur nous le mandat de faire la différence. Est-ce que ça fait du sens? Parce que trop souvent, on se fie sur quelqu'un d'autre pour faire la différence à notre place. Mais avez-vous su ça? Avez-vous su? Avez-vous su? Ça n'a pas l'air. Quelqu'un d'autre est mort. Vous n'avez pas su? Vous n'avez pas vu dans le journal cette semaine, quelqu'un d'autre est mort? Bien, voyons donc, vous autres. Bien, j'ai sa nécrologie, je vais vous le lire. Quelqu'un d'autre est mort cette semaine. Moi, vous avez l'air étonné, quelqu'un d'autre est mort. Qu'est-ce que vous connaissiez, quelqu'un d'autre? Bien, je vais vous lire sa vie. Voulez-vous qu'on en a quelqu'un d'autre? Notre Église est attristée d'apprendre la nouvelle de la mort de l'un de ses membres les plus précieux, quelqu'un d'autre. Le départ de quelqu'un d'autre a créé un trou qui sera difficile à remplir. Quelqu'un d'autre a été avec nous pour tellement d'années, et pour chacune de ces années, quelqu'un d'autre a fait plus que la majorité des gens. À chaque moment qu'il y avait une job à faire, une classe à enseigner, une réunion à aller, un nom était sur la liste de tout le monde. Laissons quelqu'un d'autre le faire. À chaque fois que nous avions besoin de leadership, une personne pour inspirer et faire avancer les choses, on se disait que quelqu'un d'autre le ferait. C'était une connaissance générale que quelqu'un d'autre était parmi les gens les plus généreux de cette Église. À chaque fois qu'il avait un besoin financier, tout le monde assumait que quelqu'un d'autre comblerait la différence. Quelqu'un d'autre était une personne merveilleuse, apparaissant même parfois même surhumain. La vérité doit être dite, tout le monde s'attendait à trop de quelqu'un d'autre. Maintenant, quelqu'un d'autre est parti et nous nous demandons ce que nous allons faire. Quelqu'un d'autre nous a laissé un exemple extraordinaire à suivre. Qui va suivre son exemple? Qui va faire les choses que quelqu'un d'autre a fait? Quand on vous demande de faire quelque chose, de faire la différence cette année, rappelez-vous que nous ne pouvons plus dépendre de quelqu'un d'autre, car quelqu'un d'autre n'est plus des nôtres. Bang! On ne peut plus se fier. Comment? Faut-il que je vous le dise? Quelqu'un d'autre est mort. C'est à mon tour de prendre la place. Quelqu'un d'autre est mort. C'est à mon tour de faire la différence. Comment? Il faut arrêter dans un monde comme aujourd'hui où on désire faire la différence pour Dieu, de pelleter les responsabilités, d'évangéliser et de toucher les vies sur quelqu'un d'autre. C'est à notre tour de prendre le mandat et de saisir ce que Dieu veut faire avec chacune de nos vies. Comment? On ne peut pas pelleter ça sur la prochaine génération. C'est à notre génération de se lever et de faire la différence. Dieu ne nous a pas sauvés seulement pour être une épouse et juste aimer être avec Jésus dans la chambre du roi. Dieu nous a sauvés aussi pour être des ambassadeurs de Jésus-Christ et nous sommes les plus hauts dignitaires du royaume des cieux, frères et sœurs. Est-ce que vous savez que vous êtes des dignitaires du royaume des cieux? Comment? Je suis un représentant du royaume des cieux. Avec tout le ciel qui me back pour tout ce que je peux faire pour la différence pour Dieu. Même il y a deux choses que la parole de Dieu va nous dire que nous devons être la différence. C'est que nous sommes quoi? Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la quoi? La lumière du monde. Deux choses qui font la différence. Le sel empêche la pourriture. Le sel empêche la décomposition. C'est notre rôle en tant que chrétien d'empêcher la décomposition du monde. Comment? Et c'est notre rôle en tant que chrétien d'être la lumière parmi les ténèbres. Parce que quand la lumière vient, les ténèbres s'enfuient. C'est notre rôle de faire la différence.
On ne peut pas en vouloir aux gens qui ne connaissent pas Dieu de vivre selon les plaisirs du monde parce qu'ils sont aveuglés, frères et sœurs. Ils sont aveuglés. On ne peut pas leur en vouloir. On ne peut pas en vouloir au monde d'être le monde. Il est aveuglé, il marche selon le trait du monde, il marche selon la pensée du monde, il marche selon les mensonges de l'ennemi, mais nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde, et c'est notre temps de jouer dans le moment dans lequel nous vivons, de jouer, de marcher avec audace et de faire la différence. Come on. On ne peut pas leur en vouloir d'être qui ils sont. C'est notre rôle de faire la différence. J'aime tellement ce que Mardoché a dit à Esther, si vous connaissez cette histoire dans la parole de Dieu, où que le peuple d'Israël n'était pas être détruit, le peuple d'Israël n'était pas être anéanti, et la reine Esther était proche du roi, mais elle ne pouvait jamais approcher le roi si le roi ne lui demandait pas de venir dans sa cour, de venir dans sa chambre. Et Mardoché, il a dit, comment, qui sait si Dieu ne t'a pas mis là pour un moment tel comme ça, comme celui-ci? Qui sait si Dieu ne t'a pas mis dans cette position-là, dans cette génération-là, dans ce moment-là, dans ce mandat-là, pour un moment tel que tu es. Esther répond ceci, que je meurs pas ou que je meurs, peu importe, j'y vais. Prête, pas prête, j'y vais. Elle a sauté et elle a libéré le peuple d'Israël. Qui sait que Dieu vous a placé dans un moment comme celui-ci pour faire une différence? J'ai tellement aimé le chant, c'est tellement un bon chant inspirant. Tu me rends brave. Qui a besoin d'être plus brave de temps en temps? A besoin d'être des amoureux de Jésus. Il y a une personne que j'admire beaucoup, c'est Todd White. Je ne sais pas si vous connaissez Todd White. En même temps, je l'admire. En même temps, chaque fois que je l'écoute, je me sens le pire chrétien qu'il n'y a pas sur la planète. C'est fou, raide. Je dis, Seigneur, donne-moi juste 10% de l'audace que ce gars-là a, puis je change le Québec. Juste 10%, juste assez, c'est assez. Mais il faut se laisser inspirer par des gens comme ça qui n'ont pas froid aux yeux, que n'importe tout ce qui bouge, ils vont leur parler de Jésus. Parce que des fois, il faut être franc avec nous, on aime la présence de Dieu, mais on a peur de faire la différence. Parce qu'on a peur d'être rejeté, on a peur d'être écœuré, on a peur d'être moqué de peu importe la raison. Il y a une certaine peur à apporter le message de l'Évangile. Mais au moment qu'on va passer par-dessus cette peur-là, on va voir les gens être touchés, bouleversés, parce que les gens ont besoin de Jésus. Deuxième chose, c'est que nous avons besoin de s'encourager les uns les autres à faire la différence. Il y a un verset que j'aime ici qui dit « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à mieux aimer, à faire des actions bonnes. N'abandonnons pas nos assemblées comme certains ont pris l'habitude de le faire. Au contraire, encourageons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour du Seigneur. » Veillons les uns pour les autres pour s'inciter à mieux aimer et à faire des bonnes actions. Vous savez, c'est mon rôle, notre rôle en tant que leader, pasteur, de vous inciter. Et le mot « inciter », vraiment, c'est vraiment l'idée de spark. C'est vraiment l'idée de booster. C'est comme... On initie quelque chose. On vient dimanche matin, on a du bon temps, on s'incite, on s'inspire, on s'encourage, on se motive, on se booste pour non seulement vivre la présence, mais faire la différence. Mais non seulement c'est mon rôle, la parole de Dieu dit que c'est notre rôle de s'encourager les uns les autres. Dites à votre voisin que je t'encourage, je fais la différence ce matin, je t'encourage. Je t'encourage, c'est mon rôle, le pasteur il le dit. Moi, je répète ce qu'il dit. Je fais ce que le pasteur dit. Je t'encourage. C'est notre rôle de veiller. Veiller, c'est vraiment l'idée de se watcher. Je te watch. Je te watch. Isabelle, je te watch. Regarde pas ailleurs. Je te watch. Je te watch. Est-ce qu'on peut se veiller l'un sur l'autre, de dire, de jamais oublier que notre mandat, c'est de faire la différence? Oui, on aime Jésus. Oui, on veut vivre sa présence. Sans sa présence, on ne peut pas faire bien la différence. Sa présence, c'est notre avantage ici, qu'on peut amener quelque chose que les gens ont besoin. Mais comment il faut s'encourager à vivre, à faire la différence, pas vivre la différence.
Au moment que l'Église commence à penser juste à elle-même, l'Église commence à perdre son impact, frères et sœurs. Et cette année, on veut vivre cette mission-là. C'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas mis autant l'importance qu'on aurait voulu dans les dernières années, mais à partir de cette année, on veut mettre l'importance. On va vivre la présence de Dieu à 100 000 à l'heure, mais on va commencer à se motiver à vivre, à faire la différence. Il faut commencer à se motiver. On va faire des choses, j'espère que vous allez vous présenter. On va organiser des choses, j'espère que vous allez être là. On va partir des choses, il faut qu'on vienne en équipe, il faut qu'on se motive. Il faut qu'on se motive à faire la différence. D'autant plus, le verset dit, d'autant plus, encourageons-nous, motivons-nous, boostons-nous. D'autant plus que quoi? Que le jour du Seigneur arrive. Pour eux, ça représentait la destruction du temple et la destruction de Jérusalem. Pour nous, d'autant plus, on sait que le Seigneur revient bientôt. Quand, j'ai aucune idée. Il y en a qui pensent que c'est l'année prochaine, il y en a qui pensent à cause de Donald Trump, c'est demain. À cause de Trudeau, c'est la semaine prochaine. Moi, je veux vivre ma vie en pensant que c'est le dernier jour. Mais aussi, je veux vivre ma vie en tellement investissant dans aujourd'hui que la prochaine génération va marcher en arrière de ce que moi j'ai versé pour elle. Est-ce que pas versé, mais percé pour elle? Est-ce que ça fait du sens? Parce que je ne sais pas quand ça va être ma dernière journée. Je ne sais pas, vous ne savez pas ça va être quand votre dernière journée. Et il faut apprendre à vivre d'une telle façon que j'anticipe, comme si ça serait la dernière journée. Qui sait que si je vous dis ce matin, ben demain, Caroline, c'est ta dernière journée, c'est sûr que ton niveau de choses de priorité va totalement changer. Et tu vas commencer à vivre pour des choses qui sont importantes et éternelles au lieu de vivre pour des choses terrestres et naturelles. Savez-vous, si on veut faire la différence, il faut commencer à investir dans les choses qui sont éternelles. Si on veut vraiment faire la différence ici-bas, il faut commencer à investir dans les choses qui sont éternelles. Parce que toutes les choses physiques, les plaisirs de ce monde, les bébelles de ce monde, c'est pas que c'est mal d'avoir un bateau ou un plus gros sac de golf. C'est pas que c'est mal d'avoir ces choses-là. C'est juste que dans lequel je veux vraiment investir, c'est des choses qui sont éternelles. Est-ce que ça fait du sens? Il y a un verset, je ne sais pas si je l'ai mis, mais dans 1 Jean 2,17, ça dit « Or, le monde, avec tous ses attraits, est voué à la disparition. » C'est-tu là? Oui. Or, le monde, avec tous ses attraits, tout ce que le monde a d'attrayant, toutes les activités, toutes les bidules, toutes les bébelles, toutes les choses qu'on pourrait avoir, tous les plaisirs de ce monde, tout ça, là, c'est voué à la disparition. Tout ce que les hommes convoitent passera. Mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. On va être de ceux qui font la volonté de Dieu, frères et sœurs. On va être de ceux qui font la volonté de Dieu. Il y a deux choses qui nous empêchent souvent de faire la différence ou de prendre le mandat de faire la différence. Une de ces choses-là, c'est qu'on pense qu'on n'a rien à offrir. On pense qu'on n'est pas assez bon. On pense qu'on n'a pas le package deal nécessaire. On pense qu'on se compare souvent aux autres. Il faut... Surtout pas avec Todd White, il ne faut pas que tu fasses ça. Mais et on pense qu'on n'a pas assez, on n'a pas assez de dons, on n'a pas assez de talent pour faire la différence. Pourtant, il n'y a rien que Dieu nous demande qui est au-delà de nos forces et nos capacités. Il n'y a rien que Dieu nous demande qui est au-delà de nos capacités de faire quelque chose et de faire la différence. Un jour, Dieu est arrivé à Moïse, il a dit « Moïse, j'ai besoin de toi, je te choisis pour faire la différence. » Et Moïse est presque parti à rire, il a dit « Non, c'est parce que tu n'as pas le bon gars, là. Hein? J'ai déjà essayé, ça n'a pas marché. Tu viens de m'entendre. Ça ne me tente pas. Choisis-en donc un autre. Et Dieu il dit, non, c'est toi que je veux, je te choisis toi. Il dit à Moïse, il dit, qu'est-ce que tu as dans les mains? Moïse va répondre, un bâton. Et Dieu, avec un bâton qui était dans les mains de Moïse, a utilisé ce bâton pour faire des signes et prodiges devant le Pharaon et libérer un peuple d'Israël. Avec le même bâton, Dieu a ouvert la mer Rouge pour laisser le peuple d'Israël passer à engloutir l'armée, pas israélite, mais égyptienne. Et le même bâton,
dans la main de Moïse. Dieu l'a utilisé pour frapper la roche et faire sortir de l'eau pour faire boire et abreuver 1 million de personnes. Savez-vous quoi? Si on fait juste laisser Dieu utiliser ce qu'on a dans nos mains, Dieu va faire des miracles, des signes et des prodiges. Si tu veux faire la différence, donne à Dieu ce que tu as dans les mains et laisse-le utiliser ce qu'il a mis là. Dieu a mis des dons, des talents, Dieu a mis des possessions, Dieu a mis des qualités, Dieu a mis des rêves. Fais juste lui donner ce que tu as dans les mains et Dieu va faire le reste, frères et sœurs. Juste, on n'a pas besoin de penser qu'on a besoin de toutes les choses au monde. On a besoin d'un talent. On a juste besoin d'un. Et Dieu va faire la différence. Et Dieu a mis des talents à chacun d'entre nous. Dieu a même utilisé 5 poissons puis 2 pains. Non, le contraire. 5 pains, 2 poissons? En tout cas, peu importe. Yeah. Pour faire 5 pains, 2 poissons. Et il a utilisé ça pour faire un miracle. Et imaginez-vous qu'un petit garçon a amené ses 5 pains, 2 poissons. Les disciples ont presque parti à rire, mais logiquement, 5 pains, 2 poissons ne nourrit pas 5 000 hommes. Ça, c'est 5 000 hommes qui mangent comme 12 femmes. 5 000 hommes, sans compter les enfants, sans compter les femmes, 5 000 hommes, 5 pains, 2 poissons. Du côté humain, ça ne marche pas. Jésus, quand il regarde ça, il se dit, comment on en a presque trop. Et Jésus est capable de tout, Jésus est capable de tout prendre ce que tu lui offres. Jésus est capable de tout prendre ce que tu lui donnes ce matin et le faire multiplier pour aider et faire la différence dans une multitude de gens. Comment? Êtes-vous là ce matin? Je pensais à ça en préparant mon message. Pensez-vous vraiment, écoutez, c'est trop bon. Pensez-vous vraiment, des fois je suis intelligent. Pensez-vous vraiment que sur les 5 000 hommes, sans compter les femmes, sans compter les enfants, le petit Pete, avec ses 5 pains et 2 poissons, était le seul avec un lunch? Sérieux, là? Il y a 15 000 personnes. Il y a une mère qui a pensé d'envoyer 5 pains et 2 poissons avec son gars. Il y a 15 000 personnes. Tu penses-tu vraiment que sur 15 000 personnes, il y a 14 999 tweets qui s'en vont écouter un message pendant 8 heures puis ils ne s'emmènent pas de bouffe? Je vous mets au défi, je vous suggère que peut-être il y en a d'autres qui avaient leur lunch, mais il y a juste ce petit garçon-là qui croyait assez en Jésus pour lui donner ce qu'il avait pour faire la différence. Comment? Dieu va nourrir des multitudes si vous êtes prêts à lui donner ce que vous avez entre les mains. Comment? Arrêtons de regarder à ce qu'on n'a pas et commençons à regarder à ce qu'on a. Je vais vous le redire. Arrêtons de regarder à ce qu'on n'a pas, puis commençons à regarder ce qu'on a. Des fois, on vit notre vie plus à partir des choses qu'on n'a pas, au lieu de se réjouir et de remercier le Seigneur pour les choses qu'on a. Comment? J'aime cette histoire de Paul et Jean. Paul et Jean viennent d'être baptisés du Saint-Esprit dans Acte 2. Pouf! Je pense Désiré en a parlé la semaine prochaine. La puissance pour faire la différence. Comment? Je vous dis, je vous ai checké. La puissance pour faire la différence. Et dans Acte 3, ils s'en vont louer Dieu au temple et il y a un boiteux qui est là, il y a un mendiant qui est là et qui demande de l'argent. Et Pierre et Jean vont dire, je n'ai ni argent ni or. Voici, ce que je n'ai pas là, je le sais très bien. Je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus. Bang, lève-toi et marche. Comment? Est-ce qu'il y en a qui ont Jésus? Sérieux? Est-ce qu'il y en a qui ont Jésus? Peut-être que vous ne savez pas quoi donner ce matin. Donnez Jésus. Allô, j'ai juste un amen pour ça. Comment? Donnez Jésus. On peut tous donner Jésus. Avez-vous Jésus? Moi, on a Jésus. J'ai peut-être pas ni argent ni or. Un peu d'argent, pas beaucoup d'or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Comment? Vous ne savez pas quoi donner? Donnez Jésus. Donne Jésus. Donne Jésus, tends la main, aide quelqu'un. Donne Jésus, tends la main, aide quelqu'un. Donne Jésus, tends la main, aide quelqu'un. J'attends que vous répétiez. Là. Donne Jésus, tends la main, aide quelqu'un. Donne Jésus, tends la main, aide quelqu'un. Savez-vous quoi? Dieu n'attend juste 2 mains pour utiliser puis passer à travers elles
pour toucher des gens et faire la différence. That's it. Hein? La check, c'est mes ongles. Dieu veut juste des mains à travers lesquelles il peut couler comment. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Regardez vos mains. Dites-leur, Dieu veut t'utiliser. D'humain. Je me parlais. All right. Si vous pensez que Dieu ne vous peut pas utiliser, j'ai une liste pour vous, OK? Si vous pensez que Dieu ne peut pas vous utiliser, Dieu a utilisé ces gens-là, il peut vous utiliser. Abraham était vieux, Jacob un menteur et insécure. Léa n'était pas trop cute. Écoute, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est la Bible. Joseph a été pas mal abusé, Moïse bégayait, Gédéon était pauvre. Samson était pas mal codépendant. Rahab un peu immorale, David adultère, Élie suicidaire, Jérémie déprimé, Jonas réticent, Naomi veuve. Jean-Baptiste excentrique et végétarien. Pierre impulsif, Marthe inquiète. La Samaritaine a échoué plusieurs mariages. Zachée impopulaire, Thomas plein de doutes, Paul avait une mauvaise santé et Timothée était timide. Si vous pensez que Dieu ne peut pas vous utiliser, Dieu peut vous utiliser malgré tout ce que vous avez. Malgré vos fautes, vos défauts, vos manquements, vos incapacités. Ça prend juste quelqu'un qui dit, Dieu utilise mes mains, puis coule à travers elles. Vous allez voir, Dieu va faire sa gloire et va faire la différence à travers vous. On peut tous se trouver des bonnes raisons pourquoi Dieu ne pourrait pas nous utiliser. Il n'y en a aucune de bonne, frères et sœurs. Il n'y en a aucune de bonne. Deuxième chose, la première chose, j'ai dit que des fois, on pense qu'on n'a pas ce qu'il faut pour faire la différence. Deuxième chose, on se dit, nous aussi, on a nos propres besoins. Nous aussi, on a des besoins. Qui a des besoins? On a tous des besoins. Financiers, physiques, émotionnels, caractériels. On a tous des besoins. Et savez-vous remarqué qu'on se compare plus? On se compare souvent nous-mêmes par les choses qu'on n'a pas et on compare les autres avec les choses qu'ils ont. Avez-vous remarqué qu'on regarde les gens, regarde, on est des voisins gonflables, hein? Regarde, il y a un nouveau char, on va s'acheter un char. On compare les autres avec ce qu'ils ont, puis nous, on se compare. Si j'avais un char, tu sais, ça changerait ma vie. Bon, je ne connais plus le reste. Mais si j'avais un mari, si j'avais une femme, si j'avais plus d'argent, si j'avais un autre mari, si j'avais... c'est pas biblique. Et si j'avais plus d'études, puis on a plein de si j'avais. Si j'avais ça, je pourrais faire ça. Si j'avais ça, je pourrais faire ça. Et on attend que Dieu comble nos besoins avant de regarder à combler les besoins des autres. Allô? Et on regarde à notre petit soi, notre petit nous-mêmes. On regarde à nos besoins. Je ne dis pas que Dieu ne prend pas soin de nos besoins. Je ne dis pas que l'Église doit prendre soin de vos besoins. Mais frères et sœurs, on ne devrait pas se rechercher une Église qui rencontre nos besoins, mais on devrait se chercher une Église pour servir et être une bénédiction et rencontrer les besoins des autres. Il y a un verset super intéressant dans Proverbe 27, 20. Ça commence super lugubre. C'est comme un verset lugubre. C'est un bon mot à dire, ça, dans un message lugubre. Le monde des morts et ses profondeurs n'ont jamais fini d'engloutir leur proie. Ça, c'est le genre de matin que tu tombes pendant que tu veux t'encourager, qu'il ne faut pas que tu tombes sur celle-là. Le monde des morts et ses profondeurs n'ont jamais fini d'engloutir leur proie. Et l'être humain n'arrive jamais au bout de ses désirs. Alors, avez-vous remarqué que l'être humain, quand il y a quelque chose, il en veut plus? Puis quand il y a des besoins, puis quand il y a des désirs, il en veut plus. L'être humain n'arrive jamais au bout de ses désirs. Si je vous donne plus d'argent, vous allez dépenser plus.
Si je vous donne plus une augmentation de salaire, vous allez trouver quelque chose à faire pour la dépenser. On n'arrive jamais au bout de nos désirs, de nos besoins. On n'arrive jamais au bout de ça. Même, il y a un texte super intéressant dans Agé. Et ça fait 18 ans. Juste pour vous mettre dans le contexte, le peuple d'Israël est revenu à Jérusalem après la captivité de Babylone. Ça fait 18 ans qu'ils sont à Babylone, pas à Babylone, à Jérusalem, et qui travaillent comme des... Ça se dit pas. Mais ils travaillent vraiment au bout de leur peine. Ils travaillent vraiment dur. Ils travaillent et il n'y a presque rien. Ils travaillent fort. Ils sèment. Puis il n'y a presque pas de récolte. Ça dit qu'ils ont de la misère à s'habiller. Ça dit qu'ils ont de la misère à se nourrir. Ça fait 18 ans qu'ils essayent de combler leurs besoins. Qu'ils travaillent fort. Et il n'y a presque rien qui arrive au bout. Puis même dans le texte, ça dit, c'est vraiment cute parce que ça me fait penser tellement à tous les êtres humains sur la planète présentement. Ça dit, le salaire du travailleur s'épuise aussi vite qu'une bourse percée. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà senti ça dans leur vie? Que le salaire du travailleur s'épuise aussi vite. C'est comme un trou n'importe. Vous remarquez ça? Qui a réalisé que quand il a sa paye, il a déjà dépensé? Et puis là, je dis, mais c'est tellement... La Bible est toujours pertinente, n'importe quand elle lit, même 2000 ans plus tard. C'est comme tu mets ça dans les poches, puis ça dit qu'il s'épuisait. Puis la parole de Dieu est venue par la bouche d'Agé, et Dieu leur a dit, il a dit ça directement, « Réfléchissez à ce qui vous arrive! » Réfléchissez à ce qui vous arrive! Tu travailles, puis tu n'as rien! Tu travailles fort, tu n'as presque pas de récolte. Tu veux t'habiller, tu n'as jamais assez pour t'habiller. Tu veux manger, tu n'as jamais assez de bouffe dans le congélateur. Tu veux, ta paye n'est jamais assez grosse parce que dès que tu la mets, tu as des trous dans les poches. Tu n'en dois à Desjardins, tu n'en dois à Visa, tu n'en dois à Mr. Card. Et Dieu va leur dire, réfléchissez à la façon dont vous vivez. Avez-vous vu, vous ne prenez même pas soin de mon temple. Ça fait 18 ans que vous essayez de combler vos besoins, mais vous ne prenez pas soin de mon temple. Prenez soin de mon temple, puis vous allez voir tout le reste va porter du fruit. On n'y avait pas pensé. Excusez-nous, Dieu. Et ils ont commencé à partir de ce moment-là de quoi? S'occuper du temple. Comment? Je ne sais pas, là, mais je sais que c'est moi qui prêche, là, mais j'ai comme un flashback, moi, un message, là, il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas, hein? Il y a comme un lien, là, hein? Quand je me préoccupe de la présence de Dieu, comment? Quand je passe du temps dans la présence, il va y avoir de la multiplication ici quand je vis dans le naturel. Quand je passe du temps à chercher la face de Dieu, il va y avoir des augmentations ici qui se passent dans le naturel. Quand je passe ici dans la présence de Dieu à chercher sa face, comment? Il va y avoir des portes ouvertes, il va y avoir de la faveur, il va y avoir de l'accélération ici quand je vis à tous les jours. Est-ce que ça fait du sens? Quand l'Église, je l'ai dit tantôt, quand l'Église commence à penser à son nombril, elle commence à perdre tout son impact, frères et sœurs. Quand les enfants de Dieu commencent à penser à combler leurs besoins en premier, au lieu de s'investir dans le royaume de Dieu. Cherchez, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. C'est quoi? Tout. Quelque chose? Quoi? Vous avez dit quelque chose. Quelque chose? Êtes-vous sûr? Toutes choses vont arriver. Comment? Ça veut dire que Dieu va s'occuper de ce que vous portez, Dieu va s'occuper de ce que vous mangez, Dieu va s'occuper de votre voiture, Dieu va s'occuper de votre maison. Ça ne veut pas dire que vous n'avez rien à faire. Ça veut dire que vous allez voir la faveur de Dieu et la main de Dieu sur votre vie. Êtes-vous là ce matin? All right. J'ai écrit ceci, Dieu est plus intéressé à notre impact éternel qu'à notre confort terrestre. Imaginez-vous 2 secondes. Imaginez-vous 2 secondes qu'on commence à changer le chiffre de nos prières et l'objectif de nos prières. Et au lieu d'avoir nos besoins en haut de la liste, on met nos prières comme étant Seigneur, aide-nous à faire la différence dans Oasis, dans la vie des gens.
dans la province du Québec, dans le Canada. Imaginez-vous si on change le but de nos prières pour 2 secondes. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je ne dis pas qu'on n'a plus de besoins. On a tous des besoins. On a tous des besoins. On pourrait tous avoir quelque chose de mieux. On pourrait tous avoir quelque chose de meilleur. On a tous quelque chose qui est dysfonctionnel dans notre vie et qu'on a besoin que Dieu vienne toucher. All right? Mais imaginez-vous si au lieu d'avoir ça comme priorité de mes prières, pas que Dieu n'en prend pas soin, pas Dieu que ça ne l'intéresse pas que Dieu ne veut pas toucher ça, mais que la priorité commencerait à changer et dire, Seigneur, moi quand je te prie le matin, c'est aide-moi à faire la différence aujourd'hui. Vous allez être surpris de voir comment ça prend soin de lui-même. Et ça va s'arranger. Parce que quand on met Dieu en premier, Dieu s'occupe du reste. Quand je mets mes choses en premier, quand je m'aime en premier, il n'y a plus de place pour Dieu, puis il n'y a plus de place pour personne d'autre. Je dois vous avouer quelque chose ce matin. Je fais un coming out. Je suis en amour avec moi-même. Je ne sais pas pour vous, mais moi je m'aime. Le verset, quand Dieu dit « Aime ton voisin comme toi-même », j'ai très bien compris. Surtout la partie de moi-même. Je m'aime. Le soir, quand je me couche, je m'aime. Le matin, quand je me lève, je m'aime. Je sais que c'est un coming out, puis vous n'êtes pas prêts à le faire vous-même, mais je sais que vous pensez la même chose que moi. On est tous prêts à bien se traiter, puis à prendre soin de chacun d'entre nous. Mais si on changerait notre priorité de bord et commençait à prendre soin des gens qui sont devant nous, on va voir comment nos besoins vont être comblés par la gloire de Dieu. Avec richesse et avec gloire. Ce que ça veut dire avec richesse et avec gloire, ça veut dire que ça va être beaucoup mieux que tu pensais, beaucoup plus gros que tu pensais, ça va arriver encore mieux que tu pensais, puis ça va arriver d'une façon que tu n'aurais jamais imaginée, puis ça va dire, comment Dieu, t'es hot. Hey, ils allaient dire, Joël, comment qu'on peut faire la différence? Il y a tellement de monde à aider. On ne peut pas aider tout le monde, puis c'est pas tout le monde qui sont reconnaissants. Puis comment on fait pour faire la différence dans ce monde-là, alors qu'il y a tellement de besoins, il y en a plus, ça finit plus les besoins. Il y en a besoin avec un S. Je vais vous donner un truc, OK? Parce que vous me regardez, puis j'ai l'impression que vous avez la même question que moi. Commencez par une personne. Commencez par une personne. Des fois, on a de la misère à faire la différence. Pourquoi? Parce qu'on s'attend d'être rendu sur une plateforme pour faire la différence. On s'attend d'être dans une position d'influence. Alors que faire la différence, ça commence quoi? Avec une personne. Et souvent, c'est la personne juste en devant de nous. Hey, c'est quoi ton besoin? On va le combler. Comment je peux t'aimer? Comment je peux avoir une bonne action envers toi? Juste ça, des fois, il y a tellement de gens qui passent. Dieu veut tellement utiliser de gens, mais Dieu manque de mains pour passer à travers. Dieu manque juste des mains, parce que Dieu est prêt à toucher n'importe qui. Peut-être que vous connaissez cette histoire, mais un jour, il y avait un garçon qui se promenait sur la plage, et sur la plage, il y avait déchoué des milliers d'étoiles de mer. Et à chaque fois qu'il faisait quelques pas, il en prenait une, puis il la relançait à la mer. Puis, je ne sais pas si vous pouvez mettre l'image. Ouais, il y en a comme beaucoup. Et à chaque fois, il avançait quelques pas, puis il en reprenait un autre, puis il la relançait à la mer. Il faisait quelques autres pas, puis il en prenait une, puis il la relançait à la mer. Puis un jour, il y avait un homme qui était là, puis il le voyait aller depuis quelques minutes. Puis à un moment donné, il l'arrête, puis il dit, tu réalises-tu que ce que tu fais, c'est pas mal insignifiant? Tu réalises-tu que regarde toutes les étoiles de mer qui sont échouées là, qui vont évidemment mourir, qui sont échouées sur d'autres plages. Pourquoi tu penses que ce que tu fais ferait vraiment la différence? Et le petit garçon, il regarde à terre, puis il en prend un autre. Il regarde le monsieur, puis il dit une chose est sûre, en tout cas pour celle-là, ça fait une différence. Des fois, on se dit, on ne peut pas aider tout le monde. On ne peut pas avoir tous les programmes en tant qu'Église pour aider tout le monde, mais chacun d'entre nous, on peut faire la différence dans une personne. Une personne. Une personne. Il ne faut pas se demander, écoute,
j'ai écrit cette phrase. Faisons le naturel, puis Dieu va faire le surnaturel. Faisons le possible, puis Dieu va faire l'impossible. That's it. Donne Jésus, tends la main, aide quelqu'un, puis Dieu va faire le reste. La moindre des choses que je peux faire, c'est de donner Jésus. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Je ne sais pas si l'orchestre peut venir tranquillement. Laissez-vous pas déranger par notre bel orchestre. Peux-tu vous encourager en terminant? Pas parce que je vous ai découragé le reste du temps, là, mais juste pour finir en vous encourageant. Right? Savez-vous que ça ne prend pas grand-chose pour faire la différence? Ça ne prend pas grand-chose pour faire la différence. Ça ne prend pas qu'on comprenne grand-chose pour faire la différence. Ça prend juste qu'on comprenne les petites choses qui sont vraiment importantes, puis on est prêt de vivre et mourir pour ces choses-là. Ça ne prend pas qu'on ait saisi toutes les choses sur terre pour faire la différence. Ça ne prend pas qu'on ait saisi toutes les formules, toutes les compréhensions, tous les concepts, toutes les philosophies. Ça ne prend pas qu'on ait tout saisi pour faire la différence. Ça prend juste qu'on ait été saisi et maîtrisé par les choses qui sont importantes. J'ai une bonne nouvelle pour certains d'entre vous, ça ne prend pas le plus grand quotient intellectuel, là je me parle. Ça ne prend pas le plus grand quotient intellectuel pour faire la différence. Ça ne prend pas le plus grand, la plus grande intelligence émotionnelle pour faire la différence. Ça ne prend pas que vous soyez le plus beau ou la plus belle. Ça ne prend pas que vous ayez la plus haute étude ou les meilleures circonstances, les meilleures choses dans votre vie, la convergence de la convergence de tout ce qui est bon pour que, wow, vous arrivez à... Wow, là, je peux faire la différence, tout va bien. Ça ne prend pas que vous ayez les meilleures études, que vous venez de la meilleure famille. Ça prend juste que vous ayez compris les petites choses qui sont éternelles, qui sont majestueuses, qui sont célestes, qui sont puissantes, et de laisser ça saisir chacune de vos vies. Et au moment que vous allez vous laisser saisir par les petites, grandes choses, vous allez faire la différence. Et la plus belle chose qu'on ne pourrait pas se laisser saisir ce matin, c'est se laisser saisir de Jésus-Christ. Parce qu'honnêtement, ce n'est pas nous qui faisons la différence, c'est Jésus qui fait la différence en dedans de nous. Mon avantage sur le monde, comme j'ai dit dans les derniers messages, c'est la présence de Dieu dans ma vie. C'est mon avantage, c'est mon seul avantage. C'est mon seul avantage. C'est la présence de Dieu dans ma vie. On va juste se pencher la tête, fermer les yeux quelques instants. Vous savez, en tant qu'équipe, on est tellement convaincus de ce que Dieu nous a déposé comme mission. Tellement convaincus. On est plus excités que jamais pour Oasis. On n'a jamais eu autant de rêves pour Oasis. Je peux-tu vous encourager? La semaine passée, on était à une conférence et des fois, même si on est juste une centaine, 120, 130, bien, on peut être tenté de regarder à ce qu'on n'a pas au lieu de regarder ce qu'on a. Ah, Seigneur, si on serait 200, 300, il me semble que... Je ne sais pas que Oasis s'en va dans un sens que je le sais, où on désire avancer, faire la volonté de Dieu, mais à la fin aussi, on sait que Dieu a des grands rêves, puis
On était avec Cindy Jacobs, peut-être certains la connaissent, peut-être d'autres la connaissent pas, mais qui est une grande dame de Dieu. Et elle a pu juste prier pour nous. Elle a dit plusieurs choses merveilleuses et grandioses, mais elle ne nous connaît pas. C'est la première fois qu'on la rencontre, c'est la première fois qu'elle nous rencontre. Et elle a dit ceci de même, elle dit, votre Église va arrêter d'aller de place en place bientôt et vous allez avoir votre propre bâtiment. Et j'ai dit, bon, elle ne me connaît pas, elle ne sait pas que ça fait 3 fois qu'on change de place. Puis je me dis, Seigneur, j'ai aucune idée comment ça va prendre place. Parce que je suis capable d'imaginer beaucoup de choses, mais je vois beaucoup mes 5 pains et mes 2 poissons pour cette chose-là. Mais ce que ça m'encourage, c'est que je ne sais pas comment ça va arriver, mais je sais une chose, c'est que si on est pour avoir un bâtiment, miraculeusement, c'est parce que le Seigneur va la remplir. Et j'aimerais ça que la croissance soit plus vite qu'on la vit. Je crois que cette croissance prend place dans le nom de Jésus. Pas parce qu'on veut se péter la bretelle d'avoir des chiffres après un dimanche matin, mais parce qu'il n'y a rien de plus beau d'avoir une salle où que les gens sont touchés de Jésus, remplis de la présence, libérés, guéris. Moi, je veux un mess parce que les gens pleurent parce qu'ils sont touchés de la présence de Dieu. Je veux dépenser 50$ de Kleenex par semaine un jour. Je veux que ce soit dans notre budget à chaque année d'acheter 50$ de boîte de Kleenex à tous les semaines. Parce que quand les gens rentrent, ils vivent la présence de Dieu. Puis on fait la différence. Mon rêve avec vous, puis honnêtement, je n'ai pas le goût de faire un appel. Ah, venez-vous en avant, on va faire la différence. Ma prière, le téléchargement que je prie depuis hier pour vous, c'est que Seigneur, on veut être saisi du mandat de faire la différence. Saisi. Parce qu'il n'y a aucun message assez percutant que je ne pourrais jamais faire qui va être aussi bon que si l'Esprit de Dieu vous saisit avec un appel, puis une destinée, puis une volonté pour votre vie, puis de dire, ça y est, quelqu'un d'autre est mort! Vous ne l'avez pas vu? C'était dans le journal de Montréal cette semaine. Quelqu'un d'autre est mort. C'est à mon tour de prendre le flambeau et de faire la différence. Et si vous dites, moi Joël, c'est simple, je ne ferai même pas avancer en avant ce matin, mais si vous dites, Joël, moi je veux vraiment embarquer dans cette mission cette année, de vivre sa présence et de faire la différence. Ça va vous demander qu'on s'engage, ça va demander qu'on fasse des choix différents, ça va demander qu'on prenne des priorités et ça va demander aussi que la personne devant nous, on dise, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire pour elle ce matin et je veux être utilisé pour toi, that's it. Et vous allez voir, ces chaises vertes-là vont être remplies de beaux visages beige et bruns et jaunes et rouges, avec des yeux rouges. Si vous dites, Joël, moi je veux embarquer cette année. Pas pour faire plaisir à Joël, ça ne change rien, mais juste dire, OK, c'est peut-être le temps pour moi de dire, moi je veux faire plus de différence que je fais. Moi cette année, mon but, c'est de vivre sa présence et de faire la différence. Faites juste vous lever debout, si ça vous tente d'embarquer là-dedans ce matin. Juste comme une prise de décision personnelle. Parce qu'on est une équipe. On est une équipe là-dedans. Une équipe. Hallelujah, Papa. Hallelujah, Jesus God. Hallelujah, Papa. On va juste te rendre gloire, Seigneur, pour cette prise de conscience ce matin, que c'est notre rôle de faire la différence. It's my responsibility. C'est ma responsabilité. C'est pas à quelqu'un d'autre de le faire. C'est pas à moi de laisser les autres faire à ma place. Seigneur, c'est mon rôle. Je prends, dites-le avec moi ce matin, Seigneur, je saisis mon rôle de faire la différence. Seigneur, je saisis mon mandat de faire la différence. Amen. Seigneur, je te prie juste que les gens, partout dans cette salle, on soit saisis et que nos yeux soient ouverts pour voir la une personne qui est devant nous qui a besoin d'être touchée. Seigneur, c'est la seule chose que je te demande.
c'est donne-nous de l'amour pour le un. Donne-nous de l'amour pour la personne. Seigneur, tu dis de s'inciter, de s'exciter, de se booster pour mieux aimer et faire des actions bonnes. Seigneur, je te prie que Oasis et chaque individu dans ce lieu ce matin, on s'incite, on s'excite, on s'énerve, on se booste, on s'étincelle. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. On s'illumine, on s'encourage pour faire la différence. Et Seigneur, il ne faut pas que ça devienne d'un bon message, il ne faut pas que ça devienne d'un cri de ralliement, il faut que ça devienne de nos entrailles. Il faut que ça devienne de la réalisation que tu m'as choisi et tu m'as chargé pour porter du fruit et faire la différence. Et Père, je prie pour Oasis, je te prie qu'on devienne des champions de faire la différence dans le nom de Jésus. Est-ce qu'il y en a qui veulent qu'on soit des champions de faire la différence? Comment? Pas parce que c'est un programme, juste parce qu'on est en amour avec les gens. Jésus nous a dit quoi? Aimez les gens comme je vous ai aimé. Seigneur, je te prie que chacun d'entre nous, on devienne des champions. Qu'on arrête de se donner des défaites, qu'on n'a pas toutes les choses nécessaires pour faire la différence. Qu'on arrête de regarder à nos besoins en premier au lieu des besoins des autres, mais qu'on commence à s'occuper de ton temple, qu'on commence à s'occuper de toi, Seigneur, et le reste va prendre place, Seigneur. Et dans le nom de Jésus, je déclare sur chacune des vies ce matin qui sont saisies du Saint-Esprit. On est saisis du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Et qu'on regarde les gens avec les yeux que tu as, qu'on aime les gens comme toi tu as aimé. Qu'on puisse faire la différence comme toi te marcher si bas. Voici les signes qui suivront ceux qui auront cru. En mon nom, ils annonceront la bonne nouvelle. En mon nom, ils chasseront les démons et les démons s'enfuiront. En mon nom, ils prieront pour les malades et les malades seront guéris. Comment? Seigneur, tu nous appelles à faire la différence. Et on dit oui. Est-ce que vous pouvez dire oui avec moi ce matin? Seigneur, je dis oui, Seigneur. Dites-le ce matin, juste pour vous-même. Seigneur, je dis oui. 2017, c'est une année où je vais faire la différence comme jamais. Pas parce que je suis poussé dans le dos, parce qu'il y a un feu en dedans de moi qui brûle. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous aime. Vous êtes les meilleurs. Vous êtes vraiment extraordinaires. Et je suis vraiment excité qu'on va vivre la présence de Dieu à 100 000 à l'heure et qu'on va faire la différence comme jamais. Est-ce que vous êtes excités? Amen. Je vous aime. Bonne semaine. Soyez au GU la semaine prochaine. Soyez là samedi soir. Soyez là dimanche matin. Prenez un week-end pour vous rentrer, vous laisser mariner dans la présence de Dieu. Et venez me voir si vous êtes des visiteurs. Remplissez le carton. Et bonne semaine, on vous aime. Et comme diraient mes ancêtres, à la revoyure. À la revoyure. Hein? Ah oui. Juste pour le fun. Devant toi, la grande
Tu me rends brave, tu m'appelles plus loin au-delà de la rive. Tu me rends brave, tu me rends brave. Rien ne peut m'empêcher de connaître ton amour.